Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je fais The Book Advent Calendar Tag. Pas capable de dire. En français, le calendrier de l'Avent de livres. Le questionnaire du calendrier de l'Avent de livres. En tout cas, je l'ai vu passer sur la chaîne de Kim, de 4e de couverture. Je vous mets sa chaîne en barre d'informations. Mais ce n'est pas elle qui l'a créé. Ce sont deux booktubeuses françaises, La Bouquinade et Ekaterina's World. Donc, comme un calendrier de l'Avent, il y a 24 questions auxquelles je dois répondre. Allons-y tout de suite! Donc, le premier jour, la lecture qui t'accompagne en ce début du mois. Bon, là, lorsque je fais le tag, on n'est pas le 1er décembre, mais c'est pas grave, le concept est cool quand même, puis on est encore en train d'ouvrir nos calendriers de l'Avent en ce moment. Au début du mois, j'ai commencé avec Lucie Wolverine de Sandra Dussault. La critique va arriver éventuellement, mais j'ai beaucoup de lectures d'avance. Mais si on parle d'aujourd'hui même, je suis en train de lire Quelques adieux de Marie Laberge. Et mon objectif, c'est de le finir aujourd'hui. Jour 2, un endroit où lire dans cette période. Ben, que ça soit pendant le temps des fêtes ou pas. Quoique l'été, j'aime lire dans ma balançoire, mais là, ben, dans mon lit, sur ma chaise, devant mon ordinateur ou dans la petite pièce comme cosy, là, avec la TV sur le divan. Une de ces trois pièces, un de ces trois endroits-là. Jour 3, une recommandation film de Noël. Là, vous savez que je suis un peu Grinch, j'ai pas écouté de film de Noël, j'en ai pas vraiment l'intention non plus. Mais fut un temps où mon film de Noël préféré, c'était Nez rouge. C'est même ça s'appelle? Avec Patrick Huard et une autre actrice. Ça fait des années que je l'ai pas écouté, mais il était comme pas trop cheesy puis cute un peu en même temps. Puis la fille, elle a un manteau, là, tellement beau. J'ai toujours rêvé d'avoir un manteau comme ça. C'est pas facile à trouver par contre. Je sais pas si c'est ma recommandation, mais c'est un des seuls que je me souviens d'aimer fortement. Jour 4, une recommandation série de Noël. J'aurais pu dire série qui se passe en hiver, mais série de Noël... Je suis vraiment désolée, mais celle-là me bouche un coin. Je vais y aller avec série d'hiver, parce que j'ai vraiment rien pour Noël. Là, pour l'instant, j'ai le premier tome et le deuxième tome de la série Le Royaume de l'hiver. Il manque le dernier tome de la trilogie qui va sortir en mars 2021. Et c'est une série écrite par Cynthia Carbonneau. Oh, ça n'a pas l'ambiance de Noël, là. C'est un peu Game of Thrones, dark, avec médiéval, là. Pensez pas que c'est un lien avec Noël, mais c'est ce que j'ai pu trouver plus proche qui était une série en plus. J'ai déjà lu 2 livres de Noël, mais sans plus. Jour 5, le livre à ne pas lire ou à ne pas relire à Noël. Quelque chose de bien triste, quelque chose qui te fait bien de la peine. Peut-être pour tout le monde sauf moi, là, mais tu sais, des livres qui abordent des sujets très sensibles, très difficiles. Peut-être que c'est pas la bonne chose à lire à Noël. Tu sais, genre le vent en parle encore, lorsque t'es comme tout dans une féerie, ça peut te faire mal en chien, ça te brise peut-être un peu la magie de Noël, là. Ça serait ça à faire attention peut-être, éviter les sujets trop sensibles, garder le bubbly dans votre vie pour Noël. Mais c'est clairement pas une suggestion que moi je retiendrais, là. Moi je lis ce que je veux quand je veux, peu importe la saison et le holiday, on s'entend. Je vous l'ai pas dit, mais c'est Le vent parle encore de Michel Jean. Ça parle des pensionnats autochtones. Lui aussi, je pense que c'est pas une bonne idée pour Noël si vous êtes une âme sensible parce que Déviance de Whitney Saint-Onge B et Stéphanie Sylvain, c'est aussi pas mal dur sur le moral. Et en temps de pandémie, peut-être que c'est pas ce que vous aimeriez le plus lire. Mais tout ça est très subjectif, ça dépend de comment vous êtes, qu'est-ce que vous aimez faire et quand est-ce que vous aimez lire vos trucs qui font mal ou si vous aimez lire des trucs qui font mal, point. Jour 6 présente un livre à la couverture verte comme un sapin de Noël. Comme le sapin. Ah. Je sais pas trop, j'ai de la misère avec ces phrases-là, j'ai l'impression qu'elles sont pas formulées de la façon que j'aimerais les formuler.
Ben, il y a ici Ciel, mais il est comme trop pâle hein, pour un sapin. Ciel de Sophie Labelle que je devais lire au mois de novembre, mais que j'ai pas encore lu. Ah, peut-être lui! Le jour se lèvera de Gabriel Leçon, qui est un auteur coup de cœur pour les lectures de Marjorie, que j'aimerais d'ailleurs découvrir aussi. C'est un beau petit vers, ça. Je pense pas que j'ai mieux. Rapidement de même, là. Non, je pense que c'est ça mon plus beau petit verre. Couverture avec un arbre, mais ce n'est pas un sapin. Boucard Diouf, rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres. Qui est même dédicacé. Ok, passe à autre chose. Jour 7. Quel livre serait une recette idéale pour Noël? Donc quelque chose de bubbly, de frais, quelque chose qui serait le fun à lire pour Noël peut-être. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu plusieurs critiques, commentaires, puis je sais que c'est le livre préféré de Petite Bulle Jessica. Il s'en vient là, mais maudite que j'ai de la misère. Je pense que zut, j'ai raté mon gâteau d'Annie l'Italien. En plus, gâteau, recette, tout est dans tout. Je pense que ça serait quelque chose d'assez le fun. C'est un contemporain avec différents destins de femmes. Puis j'ai entendu dire que c'était pas trop stéréotypé. Donc je pense que ça pourrait être un bon choix, mais je ne l'ai pas lu encore. Jour 8. Le personnage avec qui tu aimerais passer Noël. C'est une bonne question. J'hésite entre un personnage féminin ou masculin. Parce que si je prends un personnage masculin, c'est un peu comme si j'invitais mon fictional book boyfriend à Noël. Ce qui est un peu wrong. En même temps, un personnage féminin, qui est-ce que je pourrais inviter pour Noël? C'est pas simple. Hey, je sais pas. J'essaie de penser à quelqu'un avec qui j'aurais du fun, quelqu'un qui est bubbly, tu sais. J'ai pas une histoire triste, je veux quelque chose de, tu sais, de fun, parce que le personnage vient avec son background aussi, avec ce qu'il vit, et tu sais, je veux pas... Je suis déjà Grinch, fait qu'on s'entend, là. Qui est-ce que je pourrais inviter pour Noël qui serait le fun? Je suis coincée, là. Coincée rare. Tu sais, il y a plein de personnages qui sont bien plus jeunes que moi. Fait comme, tu sais, Fanny Cloutier, là, c'est juste wrong, là. On a comme 15 ans de différence. Quoique, tu sais, l'amitié entre personnes avec une bonne différence d'âge existe aussi. Je vais-tu y aller avec quelque chose de poche, genre un personnage de Harry Potter? Ah, ouais. Ah non, mon personnage de Ron, il est en haut, il est pas ici. Zut. Mais je pense que je vais y aller quand même pour ça. Je vais inviter Ron pour Noël. Puis ça arrangerait avec mon chum après, là. Tout ça est fictif, on s'entend. Mais je pense qu'il serait assez funny, genre il est maladroit, puis on est comme très similaires, fait que dans le fond ça serait super drôle, je pense. On va y aller avec ça. Jour 9, recommandation romance. Ouais, ok. Romance, mais avec un volet historique dans la Deuxième Guerre mondiale. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Burroughs. C'est aussi épistolaire, donc c'est en échange de lettres. C'est un roman que j'aimerais beaucoup relire éventuellement. J'avais bien aimé lorsque je l'ai lu la première fois. Il y a aussi le livre La probabilité statistique de l'amour au premier regard de Jennifer E. Smith, que j'ai lu il y a quelques années, puis j'avais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, je voulais relire de cette autrice-là, puis la vie étant la vie, ça s'est pas passé pour l'instant. À part de ça, je cherche actuellement dans mon Goodreads, mais tu sais, des romances, c'est pas ce que je lis le plus, on s'entend. Ah, What Light de J. Asher, puis ça se passe juste avant Noël aussi, fait que ça, c'en est une bonne recommandation, je crois, que j'ai faite déjà à plusieurs personnes et ils ont bien apprécié. Jour 10, créer une nouvelle phrase de Noël avec des titres de livres. Je suis tellement mauvaise avec des trucs de même en plus. Oser pour soi à tout jamais. Oser pour soi de Sandra Dussault et à tout jamais de Nicolas Sparks.
whatever. Jour 11. Quel est le personnage qui incarne, selon toi, le mieux le Père Noël? Oh my god, je me souviens plus des questions, je comprends plus ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Généreux? Avec une barbe blanche? Qui aime le rouge? Des super bons pères de famille? On dirait que je sais pas pourquoi j'ai le père de Liesel Beminger qui me vient en tête, de La voleuse de livres, de Marcus Zusak. J'ai aucune explication pourquoi, mais je vais y aller pour ça. Jour 12, une citation d'un livre pour Noël. Ok, j'ai des citations ici, au moins ça dit pas d'un livre de Noël. J'en ai plein des citations, mais pour Noël. Bon, j'en ai trouvé une de la série Charlie Davidson, qui était le premier tome, parce que j'ai juste lu le premier tome, c'était en masse. Mais cette citation-là, elle est bonne. L'important dans la vie, ce n'est pas de se découvrir soi-même, c'est le chocolat. Ça aurait pu être bon pour Pâques aussi. Jour 13. Un livre aussi doux et réconfortant qu'une bûche glacée. C'est réconfortant une bûche glacée? Ben vous le savez, rendu là, je pense que j'ai un livre gros feel good et c'est Oser pour soi de Sandra Dussault. Ah ben Fanny Cloutier aussi pourrait rentrer là-dedans parce que cette année là, au début de la pandémie, Fanny Cloutier 2 m'a vraiment sorti d'un mood poche là. Ça m'a fait du bien de rire là, c'était vraiment un feel good, ça c'est sûr. Puis si on se fait peut-être un top 3, cet été j'ai lu Les Grandes Chaleurs de Michel-Marc Bouchard, qui est une pièce de théâtre, puis ça aussi, j'ai ri, c'était vraiment un bon feel-good. Jour 14. Ta palle déborde de livres. Effectivement, le feu de cheminée est en train de s'éteindre et il n'y a plus de bois. Tu dois sacrifier 4 livres de ta palle. Lesquels? Bon, j'irai probablement plus dans ma section anglo que dans ma section québécois. Je brûlerai ceux-là avant. Il y a des vieilleries là-dedans, là, fait que ça me crève pas tant le cœur que ça. Genre, et voici les clowns de J.M. Simmel. Je n'ai jamais entendu parler de ma vie. C'est une vieillerie, on s'entend. Ça veut pas dire que c'est pas bon, j'en ai aucune idée. Un massacre dans un cirque à Hamburg. Hey boy, en tout cas. Donc, numéro 1. Faut que je fasse attention parce qu'il y en a qui sont des classiques puis je risque de me faire tirer des tomates. L'île des morts de Roger Zelazny. Science-fiction. Ce serait mon numéro 2. Numéro 3. L'homme sœur de Marthe Léonard. Ça aussi, ça a l'air d'une belle vieillerie. Et lui, Monsieur Enderby de Anthony Burgess. J'ai vraiment aucune idée de ce que sont ces livres-là. Je vous l'avais dit que j'avais ramassé des livres chez une ancienne collègue de ma mère, puis j'avais juste pris des livres comme ça. C'était avant que toute cette pile existe. Donc, ça me ferait pas grand prix, je pense pas. Jour 15. Le Père Noël a oublié de passer pour un membre de ma famille. Tu te sacrifies et lui offres un de tes livres de ta collection. Ben là, ça dépend pas mal c'est qui le membre de ma famille. Est-ce que je suis obligée de donner un livre que j'ai lu? Ça doit être ça l'enjeu par rapport à l'autre question qui était de ma palle. C'est quand même touché comme question ça. Il y a comme 2 directions que je pourrais prendre. Je pourrais donner un livre qui fait réfléchir, tu sais, pour ouvrir les horizons. Ou je pourrais donner quelque chose qui se lit facilement. Ça peut être tricky de donner un livre qui ouvre les horizons à notre famille. Ça dépend vraiment c'est qui. J'irais peut-être avec Havre de Mishka Lavigne, une pièce de théâtre que j'ai lue au début 2020 que j'ai vraiment beaucoup aimée. Jour 16. Cette année, tu apprends que ta tante relou. Ok. Lourde. Passe Noël avec vous, mais tu sais qu'elle a prévu de t'offrir le livre de tes rêves. Tu acceptes parce qu'on ferait n'importe quoi pour un livre ou c'est pas possible, tu ne l'aimes pas, point. Ok, je comprends. L'enjeu c'est, est-ce que tu acceptes que ta tante lourde vienne passer du temps avec toi, mais elle va t'apporter un cadeau?
Mais tu sais, est-ce que j'ai vraiment un choix ou pas, là? Si elle vient, elle est là, là. C'est comme un faux dilemme, tu sais, dans le sens que... Puis même si t'habites avec tes parents, t'es pas pour leur dire « Non, 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 je veux pas que ma tante, elle vienne. » Puis si t'habites pas avec eux, ben, t'as rien à dire, là, qu'elle vienne, là, ça veut venir, là. Donc, j'accepterai qu'elle vienne, puis elle peut m'offrir le livre de mes rêves, je sais même pas c'est lequel moi-même. Jour 17. Le livre qui se lit aussi vite que le traîneau du Père Noël le 24 décembre, au soir. Oh, ben là, les livres qui se lisent vite, ça dépend de plein de choses, de notre intérêt pour le livre, point. C'est sûr que de un, les pièces de théâtre, ça se lit vraiment très rapidement. De deux, la plume d'Olivier Sylvestre est vraiment très fluide et efficace. Donc, j'irai pour La loi de la gravité d'Olivier Sylvestre. J'aurais pu y aller aussi pour Sophie Bienvenue parce que c'est pour les mêmes raisons que j'aime sa plume. Ici, j'ai cherché Sam que j'ai lu en une soirée, complètement bouleversée. Jour 18. Le booktuber Instagram avec qui tu passerais le réveillon. Booktuber Instagram, le bookstagrammeur, genre? C'est touché. Mais je connais plus les gens sur Booktube même que sur Bookstagram, mais quoique les gens sur Booktube sont aussi parfois souvent sur Instagram. Je pense que j'irai avec Feli, parce qu'on s'est rencontrés cet été, puis elle est tellement cool comme fille, puis elle a sa petite famille, fait que tu sais, ça fait comme super chaleureux, puis tu sais, moi j'aime les enfants, je travaille avec des enfants. Puis je pense qu'on aurait un fun rare, genre on dérouterait complètement, puis cet été on a eu un fun noir, puis je t'inviterai une de Side Max pour refaire notre soirée de folle cet été. Ah, la nostalgie continue de... Mais en même temps, le camping Booktube, on a eu un fun rare tout, hein? Je peux-tu juste prendre tout le monde, la Booktube family? Faire un choix, c'est trop difficile lorsqu'on est des balances. Aidez-moi. Jour 18, non. Jour 19. Pour le calendrier de l'Avent, tu triches ou tu attends sagement à chaque jour? En fait, je suis patiente. J'attends. Sagement. Je suis capable. Parce que je trouve que c'est poche si tu triches puis tu prends tout au début, puis là, les autres jours, comme il te reste plus rien. Fait que je trouve qu'il y a comme quelque chose de plus cool à attendre chaque jour. Il y a un petit thrill, tu sais, de l'ouvrir à chaque jour, sauf que si tu manges tout de suite, ça n'a pas le même effet. Jour 20. Montre-nous ton marque-page idéal pour Noël. Ben là, je sais pas si c'est pour Noël, mais j'en ai fait faire à tout le monde, puis je m'en suis fait faire un aussi. Booktube Québec, puis je le trouve vraiment cute. Bon, j'en ai d'autres aussi, là. Il y en a beaucoup que c'est des photos de moi et ma mère et moi, que j'aime bien. Je sais pas si c'est Noël. Ben ça fait Noël parce que ça fait famille, mais ils sont pas avec moi en ce moment. Je suis dans un drôle de mood aujourd'hui, je suis en train de filmer, puis je me trouve comme weird. J'ai comme pas beaucoup d'énergie. C'est bizarre. J'espère que vous enjoyez pareil. Il va y avoir du montage, je vais couper bien des affaires parce que j'ai hésité longtemps sur pas mal de questions. On n'a pas fini non plus. Jour 21. Ton odeur de bougie pour les fêtes de fin d'année. J'aime beaucoup l'odeur de peppermint, ce qui est une odeur qu'on sent pas le reste de l'année, genre qu'on n'a pas l'occasion de sentir. J'aime aussi beaucoup les cannes de bonbons qui ont l'odeur de peppermint. Tout ça, là, toute cette... ces odeurs-là. Jour 22. Quelle est ta réaction quand on t'offre un livre que tu as déjà? J'ai l'impression que ça arrive de moins en moins avec les réseaux et tout ça, puis dans les dernières années, ma famille, ils se sont pas mis les pieds dans les plats comme ça. Là. Absolument, je fais une wishlist avec des livres que je n'ai pas, ce qui évite qu'on m'offre un livre en double, mais je le prendrais puis je serais comme « Ah, cool, merci! » Puis je redonnerais une des deux copies plus tard, là, ça serait pas si grave que ça. L'intention était là quand même, elle était bonne et noble. Jour 23! Team chant de Noël ou livre audio pendant la préparation du repas de Noël. Ça serait chant de Noël, c'est sûr, parce que pendant que je suis en train de cuisiner, si j'écoute quelque chose, je cuisine pas. Comme si je cuisine, je l'écoute pas. Donc, ça serait de la musique de Noël, comme ça je ferais chanter mes poumons pendant ce temps-là. Jour 24, le livre que tu aimerais avoir sous le sapin. J'ai pensé un petit peu à celle-là, et je pense qu'il faut que ça soit une suite que j'attends impatiemment. Impatiemment. Genre début janvier. Si c'était en dessous de mon sapin, ça m'éviterait d'attendre encore un peu et ça me rendrait quand même beaucoup heureuse. Donc, on va y aller pour la suite de Gem de Geneviève Boucher avec qui se nomme Améthyste, qui s'en vient très bientôt en 2021, janvier, que j'ai hâte
que j'ai hâte. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire et à le faire aussi si vous en avez envie. C'était pas si facile que ça. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.